Cette vidéo vous montre comment réaliser un terrassement sur un terrain en pente. On va également gérer la question des blés, des remblais ici. Je vais tourner un petit peu autour du bâtiment, enfin autour du terrain. Mais également, on va voir comment générer le système de talutage. Donc voilà, c'est une vidéo qui va regrouper plusieurs techniques conjointes. Alors je vais repartir en vue de rez-de-chaussée. On va regarder comment se présente le plan. Un terrain qui fait 30 par 20, qui a un seul point d'altitude qui a été modifié ici à 7 mètres, les autres restent à 0. Et le système de talutage des blés remblés ici que l'on voit, donc qui a été traité au préalable avec une polyligne. Alors je vais montrer comment régler tout ça et comment faire en sorte que cet élément reste bien plan et possédant les mêmes altimétries, c'est-à-dire à 3 mètres. Alors je vais récupérer mon terrain en pente. CTRL pour faire une copie. Voilà, donc là je regarde en 3D, donc j'ai bien mon terrain exemple et puis j'ai mon terrain en pente ici, sur lequel je vais venir travailler. Alors première chose à faire, c'est de bien distinguer le terrain original du terrain qui a été modifié. Alors ce terrain, je vais le dupliquer une première fois. Ici, je le mets à côté pour travailler plus facilement, mais je le remettrai au bon endroit après. Je lui attribue un calque terrain modifié, puisque c'est celui sur lequel je vais travailler maintenant pour réaliser le terrassement, ce qui permettra de masquer le terrain original. Je pourrais également lui attribuer un état de rénovation si je voulais, comme nouveau terrain et l'ancien terrain ici. Alors pour réaliser cette empreinte, alors j'ai utilisé des outils assez simples, mais évidemment on peut faire des tracés beaucoup plus complexes avec les outils que vous trouvez dans documentation. Polyligne, et puis vous avez les différentes options ici. J'ai choisi simplement de faire un rectangle, mais vous pouvez utiliser l'option de géométrie polygonale. Je prends l'outil géométrie rectangulaire et je dessine sur la partie supérieure gauche ce qui sera le bâtiment, enfin du moins l'emprise du talus et du dégagement que l'on va faire dessus, le terrassement. Alors je vais mettre comme dimension en largeur, je vais mettre 20. Tabulation pour passer sur le champ suivant, 15. Entrée. Alors, je vais retravailler un peu ce polygone, ici, cette polyligne, de manière à avoir des arrondis. Alors, je vais faire les arrondis avant de faire mon décalage. En fait, en réalité, c'est un décalage de la même polyligne que j'ai faite ici. Donc, je sélectionne un point de ma polyligne, j'accède à la commande dans la palette concept. Dans la palette ici, vous choisissez congé et on va mettre un congé de 3 mètres et ici on va appliquer à tous les angles. Je valide. Voilà. Alors, il me faut en fait l'empreinte sur le maillage de cet élément. Il va rester en place. Cet élément va suivre la topographie en fait du terrain. Et le système de déblai ici et de remblai ici va être matérialisé par une deuxième polyligne. Alors du coup je vais prendre la même, on pourrait dessiner une autre polyligne, mais là je choisis de faire un décalage de cette polyligne. Donc je prends de nouveau un point, cette fois-ci je choisis l'option décaler toutes les arêtes, et je vais rentrer comme valeur de décalage 2 mètres. Alors faites attention avant de saisir votre valeur, vous appuyez sur CTRL, vous vérifiez que à l'endroit du stylo ici, vous voyez un plus apparaître, ce qui signifie qu'il va faire une copie. Donc là je vais mettre 2 mètres et je valide. Voilà, j'ai mes deux polylignes. Je vais maintenant utiliser cet élément de dessin 2D pour marquer ces lignes, ces arcs sur le terrain.
Alors, il faut bien suivre la procédure qui suit. Je sélectionne d'abord le terrain, ensuite je vais sélectionner l'outil maillage, ensuite j'appuie sur la barre espace et je clique sur la première. Une boîte de dialogue apparaît qui m'indique comment créer ces nouveaux points, donc je vais juste ajouter des points sur le maillage. Et pour une précision un peu plus importante, je choisis raccord à toutes les arêtes ici. Je valide, donc on voit des points apparaître qui eux maintenant appartiennent au terrain. Je fais de même pour celui-ci. Donc je sélectionne bien mon terrain, je vérifie bien que mon maillage est sélectionné, l'outil maillage est bien sélectionné et je clique sur la surface et je fais OK. C'est la même chose si vous avez affaire à des courbes de niveau. Alors pas besoin de quitter l'outil, hein, vous cliquez successivement sur chaque courbe de niveau que vous avez pu dessiner avec l'outil Spline par exemple. Alors je vais regarder ce qui se passe. Donc ici j'ai mon terrain que l'on voit en vert et ici ma polyligne. Donc je vais agir maintenant sur le terrain. Je sélectionne le terrain, d'abord le maillage du terrain, et je vais travailler sur les points. Donc faites attention de ne pas sélectionner la polyline, hein, mais le point du maillage, hein, ici. Je clique sur un point. Dans le menu contextuel ici, j'active déplacement vertical du point de maillage et je donne une hauteur de 3 mètres. Alors pour assurer mon terrassement, je vais cliquer sur appliquer à tous, qui aura pour effet de mettre chaque point de cet élément à 3 mètres. Je valide et je contrôle sur mon terrain. Voilà, le terrassement est effectué. Mes points qui correspondaient à la deuxième polyligne décalée arrivent bien à l'altitude 3 mètres. Alors pour m'en assurer, ce que je peux faire, c'est poser des points d'altimétrie, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des outils de documentation, ici, qui s'appellent outils cotation de niveau, en veillant en haut, ici, que l'outil gravitation est bien actif et qu'il est bien associé à gravité sur maillage. Ça, c'est pour vous assurer que les points que vous allez désigner correspondent bien à ceux du terrain. Si vous n'agissez pas là-dessus, c'est les points qui sont repérés, en fait, les altimétries repérées correspondent aux hauteurs, au plan de référence d'étage. Donc attention à ça, activez bien l'outil gravité sur maillage. Alors à partir de là, je peux poser mes points d'altimétrie, donc tout simplement comme ceci. Pardon, il faut bien désélectionner le terrain. Et je sélectionne bien mon outil cotation de niveau. Gravitation est actif. Voilà. Donc là, je suis à 7 mètres. Ici, je suis à 3 mètres. Et ici, je suis à 0, puisque mon terrain décline vers ce point-là. Évidemment, on peut vérifier nos éléments sur le terrain. Donc la pente hein, s'effectue jusque là. Et après, on reste sur un terrain plat. Alors, pour m'en assurer, je me mets sur un point intermédiaire du talus. Donc, j'obtiens l'altimétrie exacte hein, qui correspond exactement à ce point.